Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA. Salut à tous, on est ravis de vous retrouver. Moi, je suis ravie d'accueillir pour la première fois Nathalie Atlan. Voilà, Nathalie Atlan, bonjour, qui travaille au sein de la mairie de Jérusalem. Alors en hébreu, vous êtes Rakezet, les Talmidim Olim Mamri à Iriat Yerushalayim, à la mairie de Jérusalem. En français, ça donne quoi ? En français, ça donne coordinatrice pour tous les Olim, les élèves Olim dans les écoles primaires et secondaires. À la mairie de Jérusalem. Voilà. Ça donne ça. Ok. Alors, vous n'êtes pas venue seule, vous êtes venue avec Lisa Cohen, qu'on connaît bien, qu'on a déjà eu le plaisir de recevoir plusieurs fois. Ça va, Lisa ? Ouais, super. Alors, vous êtes responsable de la ALIA des pays francophones au sein de la mairie de Jérusalem. Moi, je le dis parce que j'ai de plus en plus de Belges. Alors, avant, je disais que j'étais responsable que de la France, mais là, non. Là, les Belges, le les cercle Suisses, s'agrandit. Exactement. Eh ben, c'est formidable. Alors, vous êtes là toutes les deux parce que vous allez nous parler des inscriptions, parce que je crois qu'on y est là. C'est le moment, voilà, c'est le moment de s'inscrire. Alors vous, Nathalie, vous allez nous parler plutôt du secondaire parce que c'est un peu compliqué, faut bien le préciser. Alors la grande différence avec la France, c'est que le secondaire ici commence en 5e et non pas en 6e. Et lorsqu'on quitte l'école primaire pour rentrer dans un nouvel établissement, alors il y a toute une procédure à suivre que nous ne connaissons pas lorsque nous sommes Olim Hadashim, lorsque nous sommes nouveaux immigrants, et donc vous allez nous en parler. Tout à fait. Alors voilà, c'est vrai que ça soulève beaucoup d'émotions et de sentiments dans les familles, de sentiments mêlés comme ça dans les familles parce que... Alors, il faut parler bien près du micro, comme ça on vous entendra bien. Voilà. Okay. Je disais donc voilà, ça soulève effectivement beaucoup de sentiments mêlés comme ça et d'émotions dans les familles parce que effectivement les enfants, les petits qui du primaire passent au collège et au lycée et c'est pas tout à fait comme en France comme vous l'avez dit Cathy. Ça veut dire qu'on passe en Kita Zayin au collège, donc en 5e. Alors, comment ça se passe déjà au niveau technique ? Vous avez déjà tous dû recevoir, quand vous êtes préoccupé par ce cas, un courrier à la maison de la mairie. C'est un courrier en hébreu ? C'est un courrier en hébreu. Ok, donc il faut y faire attention. Ouvrez l'enveloppe, ne la laissez pas jeter sur un coin de la table, même si c'est écrit en hébreu. Allez-y, faites l'effort, ouvrez, c'est pour vos enfants. Voilà, complètement. Qui vous explique un petit peu comment ça se passe. Et on va essayer de vous résumer ça en français de façon à ce que vous arriviez à bien comprendre. Alors, je crois que vous avez bien fait les choses à la mairie parce qu'il y a un site internet pour s'inscrire dans le secondaire. Complètement. Donc, le site qui est www.jérusalem.muni.il/Rishum Lebet Sefer. Donc, c'est le site sur lequel on s'inscrit. Chaque parent qui va inscrire ses enfants rentre le nom et le prénom de l'enfant avec son numéro de Teudat Zehut et en principe, vous êtes orienté directement là où vous devez aller pour le passage en Kita Zayin. Vous devez marquer 5 choix d'école. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? On ne peut pas choisir quand on habite en Israël son école ? On ne peut pas aller où on veut ? Alors, oui et non. D'abord, il ne faut pas oublier qu'on parle de Jérusalem. Hein. Oui, on parle de Jérusalem. Oui. D'accord. Donc, Jérusalem, c'est une ville où il y a énormément de demandes et énormément d'enfants qui vont à l'école. Donc, il y a beaucoup de demandes dans les écoles. Donc, pourquoi on passe par un site et qu'on s'inscrit comme ça et qu'on n'a pas forcément le premier choix qui est demandé ? C'est qu'il y a énormément de demandes dans les écoles. Il y a combien d'établissements secondaires à Jérusalem, à peu près ? À peu près 200. 200 établissements compris entre le public laïque, le public religieux, le public religieux, les yeshivot tichoniot, le haredi. C'est aussi pour ça qu'il y a ce site. C'est qu'en fait, il y a aussi beaucoup de tendances à Jérusalem. Jérusalem, c'est une ville un petit peu à part. Donc, on a un peu le choix des rois, avec les avantages et les inconvénients. Donc, c'est vrai qu'on a le choix de beaucoup d'écoles. D'accord. Alors, la règle, c'est de mettre 5 choix d'écoles, c'est ça, dans le formulaire sur le site. Voilà, alors je vais expliquer. D'abord, le site, il ne sera ouvert qu'à partir du 17 janvier. Ok. D'accord, pas avant. Ça veut dire que vous pouvez rentrer là maintenant. C'est pas possible de marquer vos inscriptions, même si vous savez déjà ce que vous voulez pour votre enfant. Si vous connaissez déjà les 5 choix. Donc, à partir du 17 janvier uniquement, on peut rentrer sur le site de la mairie et s'inscrire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose à savoir pour l'instant, c'est que ces jours-ci, il y a et des journées portes ouvertes pour les enfants dans les écoles.
Il y a, avec la lettre de la mairie, il y a toute une liste de dates et d'écoles qui ont été envoyées aux familles, avec donc ces journées portes ouvertes pour les enfants et des soirées d'explication pour les parents. Ces soirées sont en français? Non, ces soirées sont en hébreu. D'accord. Alors, on a fait pour le public francophone la semaine dernière une soirée d'explication justement pour tout ce qui était les inscriptions en Kita Zaïn, donc le passage au collège. Maintenant, si vous avez des questions, s'il y a des gens, voilà, vous pouvez toujours nous contacter ou nous écrire et on vous par mail ou par téléphone et on prendra contact avec vous, on vous répondra. Donc, ce qu'on conseille toujours, c'est d'aller visiter les écoles sur lesquelles vous avez même des points d'interrogation, parce qu'il faut vraiment se rendre compte par soi-même. On peut entendre plein de choses, mais quand on est sur place, on se rend compte, est-ce que l'école convient à mon enfant ou ne convient pas à mon enfant? Et c'est pas un peu compliqué pour des parents qui viennent de France, qui ne connaissent pas le système scolaire à l'israélienne, qui ne connaissent pas les établissements? Sur quoi il faut focuser? Qu'est-ce qui est important pour choisir une école compatible avec son enfant? Alors, il y a des critères de choix, des critères de sélection. Chacun va faire sa petite liste de critères en fonction de ses besoins à lui et de Alors, ça veut quoi? Si on a un enfant qui est un peu agité, qui ne tient pas en place, il faudra veiller à ce qu'il y ait moins d'heures de cours, par exemple? Par exemple. Mais je vais expliquer plutôt comme ça, en disant que d'abord... Bon, chacun va mettre dans son ordre de préférence les critères, d'accord? Mais je vais les citer comme ça un petit peu en vrac en disant que d'abord, ce qui est très important, c'est le niveau religieux, le niveau d'études, bien sûr, et il y a des écoles qui sont très élitistes à Jérusalem. Alors, est-ce que ça convient à mon enfant ou pas? C'est pas forcément le cas. On peut les citer ou ça se fait pas? Je regarde Lisa voir ce qu'elle en pense. Ça se fait pas trop. Non, mais il y a des écoles. On est entre nous là. Si vous nous dites pas, on est foutus. Non, il y a quelques écoles, c'est sûr, où on sait que la pression est plus grande, comme la Yeshiva Trorev par exemple, qui est connue quand même pour son niveau. C'est vrai que c'est un très très bon niveau, que ce soit un niveau religieux ou un niveau scolaire, mais c'est vrai que la pression est plus grande, que c'est une très très grande école, et que donc c'est vrai que il y a des enfants, il y a des enfants, même au Lim Hadashim, qui correspondent complètement à cette école, mais il y a des enfants qui correspondent moins. C'était parce que vous m'avez demandé un petit exemple. Mais on est perdu, donc on est... Voilà, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est ce qu'a dit Nathalie, c'est-à-dire qu'il faut vraiment aussi parler avec son enfant pour décider ensemble de quelle école va lui correspondre. Mais Nathalie, elle va en parler un petit peu plus longuement. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, le choix de l'école, bon, c'est sûr que c'est le parent qui va le faire sur le site de la mairie. Mais comme dit Lisa, je pense que c'est très important qu'il y ait une discussion qui soit installée avec l'enfant, qu'on comprenne un petit peu quelles sont les aspirations de l'enfant. Parce que malgré tout, c'est lui qui va aller tous les jours à l'école. Et on sait très bien qu'à l'âge de l'adolescence, c'est pas forcément facile qu'un enfant se lève pour aller à l'école et qu'il ait la même motivation, le même plaisir, la même envie d'aller à l'école. Donc il faut vraiment que ce soit une école où il ait envie d'aller, que ce soit une école où il se sente bien, que ce soit une école où il soit vu, il soit reconnu en tant qu'enfant et en tant que personne. Alors c'est important ce que vous dites. Maintenant, forcément, les parents qui arrivent ont tendance à se concerter entre eux, et c'est pas toujours une bonne chose parce que forcément, ce qui est valable pour une famille n'est pas valable pour l'autre. Complètement. Et est-ce que c'est un choix quand on choisit une école qui engage, à condition d'être accepté bien sûr, mais est-ce qu'il engage dans la durée? Est-ce qu'une fois qu'on est dans une école, on ne peut pas en changer et c'est compliqué, donc autant bien réfléchir avant de choisir d'inscrire son enfant en 5e dans une école X ou Y. Donc, alors je vais reprendre un petit peu, parce que dans la question il y a plusieurs choses. Le fait de discuter entre parents et que les enfants discutent entre copains, ça peut être bien et ça peut ne pas être bien. C'est important malgré tout que l'enfant se retrouve avec des copains à lui pour la Kita Zaïn. Donc le fait qu'ils parlent un petit peu ensemble et qu'ils viennent tous d'une même école et qu'ils se retrouvent ensemble, ça permet un passage plus en douceur. Donc vous conseillez déjà d'aller plutôt avec des copains, c'est plus facile. Ça peut être un critère qui va faciliter le passage. Oui, okay. Tout à fait. Maintenant, vous avez dit dans votre question aussi, Cathy, que chaque enfant est différent. Et donc, ce qui va convenir à une famille ne va pas forcément convenir à l'autre. C'est ce que je disais tout à l'heure en disant qu'il faut être très attentif aux besoins de son enfant. Un enfant qui a des difficultés scolaires, je vais prendre un cas extrême, parce que tous les enfants, c'est pas ça, mais un enfant qui a des difficultés scolaires, par exemple, on va lui adapter une école ou on va lui trouver une école qui va répondre à ses besoins. Donc maintenant,
un enfant qui n'a pas de difficulté scolaire qui suit normalement, on va aussi voir, donc dans les critères de sélection dont je parlais tout à l'heure, je parlais donc du niveau d'études. C'est important. C'est très important. Niveau religieux important. Parce que au niveau du niveau d'études, il y a des écoles qui mettent énormément de pression. La question est de savoir, est-ce que mon enfant, même s'il a un très très bon niveau d'études, est-ce qu'il va être capable d'assumer ce niveau de pression sur le long terme ? Donc, c'est aussi un critère qui peut être un critère de choix. Et puis, j'imagine qu'entre l'enfant qui était X lorsqu'il était en France, il n'avait aucun problème d'adaptation, l'environnement était connu, les repères étaient connus. Lorsqu'il change de pays, qu'il arrive en Israël, peut-être que les choses se passent un peu moins bien et qu'il faut peut-être un peu plus de temps. Alors, il faut aussi adapter l'école. Je voudrais revenir sur sur la question que tu as posée au niveau du changement d'école. C'est sûr que c'est pas un mariage catholique, une école. On peut toujours changer, mais c'est difficile. C'est pas facile. Mariage catholique aussi, on peut changer. Ouais. Le divorce est autorisé. Ça y est. C'est mal vu, mais c'est autorisé. Voilà, c'est mal vu. Là, mais il faut comprendre qu'un enfant qui rentre dans une école, il doit s'adapter à l'école, il doit s'adapter aux copains, parce que même s'il a quelques copains avec lui de l'école, etc., mais c'est quand même une réadaptation. C'est pas quelque chose qui est souhaitable. Je veux dire, il vaut mieux faire bien son choix en Kita Zayin pour qu'on n'ait plus besoin de changer en cours de parcours et de ne pas se dire, on va essayer cette école et puis de toute façon, au pire, si ça ne va pas, on va changer en cours de parcours. C'est pas très bien vu. C'est pas ce que j'aurais conseillé. Ouais. Je ne sais pas si c'est bien vu ou mal vu. Pour l'enfant, c'est pas bien. C'est pas ce que j'aurais conseillé au niveau de l'enfant, tout simplement, au niveau de son développement. Non, complètement. C'est pas que c'est mal vu. C'est pas que c'est mal vu. C'est faisable. C'est possible, mais c'est difficile, comme ce que disait Lisa. La seule chose qu'il faut quand même prendre en considération, c'est que l'enfant, il a déjà fait un passage qui a été assez difficile pour lui. C'est la Aliyah. Donc, il est déjà venu d'un milieu qu'il connaissait vers un milieu qu'il connaît pas du tout. Il s'est déjà adapté à une école en primaire. Et là, il va de nouveau devoir s'adapter à une nouvelle école dans le secondaire. Alors la nouvelle école du secondaire, ça dure combien de temps ? C'est 2 ans, c'est plus ? Non, alors c'est 6 ans normalement. Ça veut dire c'est de Zayin à Yud Bet. Ok. D'accord, donc c'est 6 ans. Maintenant, c'est vrai qu'après la Kita Chet, dans certaines écoles, on peut dire l'école finalement ne me convient pas complètement, je voudrais changer. Et là, c'est possible. Encore une fois, c'est possible à chaque fois, pas moins en cours d'année qu'en fin d'année, c'est possible, mais c'est difficile. C'est difficile. Normalement, les enfants qui rentrent en Kita Zayin restent jusqu'en Yud Bet. Okay. D'accord. Alors, je voudrais revenir sur les choix et l'importance de ces choix. Donc, vous avez énoncé le fait qu'il faut faire attention si c'est religieux, s'il y a beaucoup d'heures de codage, j'imagine, ou pas, s'il y a beaucoup de pression pour le rôle ou le codage, peu importe, si c'est une école où on exige beaucoup de l'enfant. À quoi il faut-il faire attention encore ? Je pense que le fait que l'école propose un accompagnement qui soit plus personnalisé aussi à l'enfant. Alors, je vais parler de deux choses différentes. La première, c'est qu'il y a des écoles qui intègrent davantage les Olim, et donc il va y avoir un soutien pour les Olim, soutien spécifique qui va être donné aux Olim. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des écoles, ce qu'on appelle les Baté Sefer Kolté Aliyah, les écoles qui intègrent les Olim. Il va y avoir, s'il y a besoin, des heures d'Ulpan. Il va y avoir, s'il y a besoin donc, de soutien scolaire dans certaines matières pour renforcer et faire progresser les enfants Olim. Donc ça, c'est aussi un critère de sélection. Mais quand je parle d'accompagnement spécialisé, donc ça, c'est une branche. La deuxième branche, c'est qu'il y a des écoles, malgré tout, qui proposent des programmes qui sont davantage adaptés en fonction des besoins de l'enfant. Voilà, ça veut dire que, pas partout, mais on voit l'enfant, on voit ses besoins, et donc on va lui dire, voilà, toi, on te sort de tel cours parce qu'on va te donner tel soutien, sans aucun rapport avec le fait qu'il soit olé ou pas olé. Ok, voilà, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde, c'est pour tout le monde. Donc cet accompagnement plus spécifique à l'enfant, il y a des familles, il y a des enfants qui en ont besoin. Donc c'est aussi un critère, je pense, auquel il faut être attentif. Cathy, voilà. Je voulais juste rajouter quelque chose. Tu parlais tout à l'heure, on disait que les soirées d'information, elles étaient en hébreu. C'est vrai qu'elles sont en hébreu, mais d'un autre côté, dans les écoles, c'est très important d'y aller, même pour des parents qui ne comprennent pas très bien l'hébreu, parce que ça nous permet aussi de regarder quelle sorte d'enfants, quelle sorte de parents, et ça donne aussi une indication sur le style de l'école et est-ce que ça nous convient ou pas. Donc c'est très très important d'y aller, même si on comprend 1 mot sur 5 que le directeur va dire, ou si encore une fois, on ne comprend pas tout, pour comprendre un petit peu l'ambiance. Je pense que quand on va à une soirée d'information, on ressent l'ambiance de l'école et ça peut nous donner une bonne indication pour savoir si ça convient ou pas. Et très, très important donc d'aller
d'aller dans ces soirées d'information, surtout pour les 5 choix qu'on doit faire sur Internet. Très important. Justement, Lisa, avant de revenir sur ces 5 choix et surtout leur ordre, comment on choisit l'ordre de priorité lorsqu'on remplit le formulaire du site Internet, sur le site Internet. Est-ce qu'il faut faire, avant de revenir sur ce point-là, je voudrais savoir s'il faut faire confiance à son enfant lorsqu'on n'est pas d'accord avec lui, lorsqu'on a envie de l'envoyer plutôt dans cette école-là. C'est une question piège, là. Et que lui, il a envie d'aller ailleurs. Est-ce qu'il faut lui faire confiance ou alors, il faut une émission entière sur ce sujet. Si on ne lui fait pas confiance, on va le payer très cher. Écoute, ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait que c'est l'enfant qui va se lever tous les matins pour aller à l'école. Ça n'existe pas, ça, en France. Tout le monde se lève pour aller à l'école. Ils ne se lèvent pas. Non, tout le monde se lève aussi ici pour aller à l'école. Mais quand je dis ça, ça veut dire que c'est vrai que si l'enfant il a pris ce choix, il a fait un choix et qu'on a été dans sa direction, c'est quand même plus facile de lui dire c'est toi qui l'as voulu. C'est ta responsabilité. Non, mais ça veut dire c'est aussi mettre l'enfant face à sa responsabilité. C'est aussi au niveau éducatif, qu'est-ce qu'on donne à notre enfant comme outil pour sa vie future. Mais bon, c'est une question tellement vague qu'il faudrait. C'est très vaste, mais bon. Chacun. Je vais vous dire, c'est difficile de répondre à cette question parce que c'est chacun, dans chaque famille, comment on conçoit l'éducation et comment on voit l'enfant et ce qu'on veut lui donner comme outil pour la suite. Donc chacun va répondre pour lui-même. Je pense que ça sera plus simple. Voilà. Mais c'est vrai qu'ici, c'est tellement différent parce qu'en France, après tout, lorsqu'on va dans un lycée, alors que le quartier soit un peu mieux ou mieux fréquenté, bon, à part ça, en gros, c'est la même chose, quoi. Ici, c'est vraiment différent. C'est vraiment différent. De toute façon, les écoles secondaires, elles ne sont pas du tout à côté de la maison. Exact. Donc, de toute façon, ça va être... tout Jérusalem va être mélangé dans toutes les écoles. OK. Donc, on n'a plus cette possibilité de dire, OK, j'ai choisi ce quartier, les enfants ressemblent à mon enfant. C'est plus ça. C'est vraiment... Quand Lisa disait qu'il faut aller voir les écoles et il faut envoyer les enfants dans les journées portes ouvertes, c'est très important. Ça donne la possibilité de se rendre compte de plein de choses à ces moments-là. Ouais, et puis ça les rassure, les enfants aussi, parce que ça rassure les enfants. C'est moins inconnu, c'est moins anonyme. C'est une première prise de contact. Et parce que par la suite, il va avoir les entretiens, je vais y revenir tout de suite. C'est une première prise de contact, donc pour l'enfant, ça le rassure. Il est avec les copains de sa classe en général, ou d'autres qu'il apprend aussi à connaître, qui seront peut-être avec lui l'année suivante dans sa classe, donc c'est important. Et pour les parents aussi, c'est moins la grande inconnue de savoir, c'est le passage, où est-ce que va aller mon enfant. Le fait d'avoir vu, c'est mieux. Alors, Nathalie, comment on fait les choix ? Comment on remplit les cases ? Est-ce qu'on peut être appelé sur les 5 choix ? Ça veut dire qu'un établissement scolaire peut nous dire vous nous avez mis en 5e choix, mais c'est ici que votre fils va être scolarisé. Ça peut arriver ? Ça peut arriver. Il faut faire très attention. Ça peut arriver. C'est très important. C'est pour ça qu'il faut bien choisir et même mettre en 5e choix une école où on est prêt à ce que notre enfant aille. Non. Alors, comment on met le premier choix ? Parce qu'il paraît qu'il y a toute une stratégie, qu'il faut faire attention. Si on le met en 3e, etc. Ah oui. Alors, justement, et là, je vais donner un peu plus de détails au niveau, enfin, même en nom, au niveau du nom des écoles, parce que je pense que c'est important que les parents sachent. Il y a des écoles, par exemple, qui ne prendront pas l'enfant si on ne les a pas inscrits en premier choix. Comme ? Alors, pour les filles, c'est la Oulpenat Rorev. Okay. Ils n'acceptent pas d'autres filles, ils ont énormément de demandes, donc ils ne prennent les filles que du premier choix. Donc, si vous avez une fille qui rentre en Kitazaïn et que vous voulez à condition qu'elle convienne. À condition qu'elle convienne, bien sûr. Qu'elle convienne, et ça, on va s'en rendre compte au moment de l'entretien. Donc ça, c'est l'Oulpenat Rorev, c'est pour les filles. Pour les garçons, Himmelfarb, le lycée Himmelfarb, le lycée Hartmann, la yeshiva Torah Umada, qui est le Machon Lev, d'accord, la yeshivat Yerushalayim Letzeirim. Ça, c'est pour les premiers choix. D'accord ? C'est-à-dire que si on n'a pas marqué une de ces écoles pour les garçons en premier choix, on ne pourra pas l'avoir. Donc ça, il faut le savoir. N'accepte pas après le 2e choix, c'est-à-dire 3e et 4e. Donc on peut mettre en 2e. C'est-à-dire que dans ces écoles qui ne prennent que des premiers choix, il faut déjà se décider. Parce qu'on ne peut pas vouloir 2 écoles du premier choix. En gros, c'est sûr qu'il y en a une des deux qui nous dira non. Tout à fait. On peut pas. Il faut faire de la stratégie dans votre affaire. Ah oui. Tout à fait. Alors, même chose pour le 2e choix. Il y a des écoles qui prennent 1er ou 2e choix, mais après ne prennent plus. Donc 2e choix, pour les garçons, c'est la Yeshivat Rorev et la Yeshivat Noam. Donc eux, ils peuvent prendre 1er ou 2e choix. Voilà. Alors, je vais quand même mettre un petit bémol.
A priori, c'est ce qui va se passer cette année. Mais quand même, je mets un bémol dans le sens que s'il y a énormément de demandes, je donne l'exemple à la Yeshivat Horev, en premier choix et qui sont arrivés à leur quota d'enfants, qui puissent remplir les classes et ils n'ont plus de place, donc ils prendront pas des premiers choix. Les deuxièmes choix. D'accord, ça veut dire, d'après les statistiques, on va dire ça comme ça, d'après les statistiques de la mairie, donc a priori cette année ça devrait être comme ça, mais encore une fois, si vous voulez réellement Horev, la Yeshivat Horev, mettez-le en premier choix. D'accord. Et même les premiers choix, c'est encore une fois, c'est pas garanti que vous l'obteniez, puisque c'est un critère de sélection après de l'école. Pour les filles, au niveau du deuxième choix, la Midreshet Or Torah prend les deuxièmes choix, mais pas après. Peller pour les filles également, et Hartman. Donc, voilà. Alors, donc, il faut tout faire sauf remplir au hasard. Voilà, et il y a une dernière chose qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il y a des écoles qu'on ne pourra pas marquer en 5e choix. C'est-à-dire? Alors, chez les garçons, Himmel Farb, Hartman, Yeshivat Horev, Yeshivat Noam, Mahon Lev et Yeshivat Yerushalayim Latseirim. Il est impossible de les marquer en 5e choix. On ne peut pas dire je vais les marquer, puis comme ça, le 5e choix, c'est pas grave, de toute façon, je vais avoir un des 4 premiers. Si on n'a pas un 5e choix, c'est ce que disait Lisa tout à l'heure, il faut vraiment que le 5e choix soit une école où vous pensez que oui, votre enfant... Mais ça peut arriver, ça arrive vraiment que la mairie décide d'envoyer son enfant dans le 5e choix. Ça paraît incroyable. D'abord, ça arrive. Mais il faut quand même préciser, Nathalie, que l'année dernière, par exemple, en fait, pour cette rentrée scolaire, les Olim Hadashim, qui étaient depuis, depuis 2-3 ans en Israël maximum, ont eu pratiquement tous, à 99%, leur premier choix. Tout à fait. Sympa. Voilà, leur premier choix. Entre autres, parce qu'on est là aussi derrière pour essayer, d'aider, les soutenir, en parler, etc. Ça veut dire quoi? Je parle des Olim relativement vraiment récents. Ça veut dire que vous avez aussi un travail de fond auprès des directeurs de ces établissements? Encore une fois, on fait un travail en parallèle, on va dire. Avec les Olim Hadashim, on fait un travail en parallèle. D'un côté avec les parents, avec les familles, et de l'autre côté avec les directeurs. Si on pense vraiment qu'un enfant, par exemple, il était excellent élève en France, il avait de très, 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 très bons résultats. Vous allez le défendre. Mais que ici, il est arrivé et qu'évidemment, il a un petit peu perdu parce que la LIA, etc., mais qu'on voit qu'il est motivé, qu'il est sérieux à l'école, etc. Alors oui, on va pouvoir dire, écoutez, cet enfant-là, on l'a suivi, il était excellent en France, on a les bulletins, il a un petit peu perdu parce qu'il est au Lechadash, mais il est motivé, il est sérieux, il investit, donc etc. Vous pouvez intervenir. On peut intervenir, mais ça, encore une fois, je le dis vraiment... quand c'est vraiment quand c'est vraiment... Et que c'est des Olim qui sont vraiment très nouveaux en Israël. C'est pas valable pour des gens qui sont là depuis plus de 2-3 ans. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles il faut faire attention? Voilà. Alors j'ai juste pas fini au niveau du 5e choix pour les filles. On ne pourra pas mettre donc Or Torah, Ulpenat Horev, Hartman et Peller. D'accord. Voilà. Ça c'est au niveau technique. Il faut savoir que le site de la mairie va clôturer donc les inscriptions le 31 janvier. Dans ce laps de temps entre le 17 janvier et le 31 janvier, si on a déjà inscrit son enfant et qu'on s'est trompé, qu'on change d'avis parce qu'on a vu une autre école ou qu'on a discuté avec son enfant et c'est autre chose, on peut changer. Okay. Après le 31 janvier, c'est terminé. Après le 31 janvier, qu'est-ce qui se passe? Les écoles vont commencer à appeler pour les entretiens les enfants. Alors, ça peut être des entretiens collectifs ou des entretiens individuels, certaines fois les deux. C'est-à-dire qu'on fait d'abord venir un petit groupe d'enfants, puis après, on va prendre un par un. On les entend d'abord tous ensemble, après un par un. En général, il n'y a pas de généralité, en fait, c'est ou individuel ou collectif. Donc, les premiers choix appellent tous les enfants. Il est possible que les deuxièmes choix aussi appellent les enfants, tous les enfants. Ça ne veut pas forcément dire que le premier n'a pas accepté l'enfant. Mais il peut y avoir donc la règle, c'est qu'une fois qu'on a rempli les choix, qu'on a renseigné les choix, les premiers et deuxièmes choix qu'on a fait, eh bien, les établissements scolaires correspondants appellent les enfants pour leur faire un entretien soit collectif, par petits groupes, soit les deux, soit collectif et individuel, c'est-à-dire un tête-à-tête avec l'enfant. Exactement. Alors, il faut se préparer à cet entretien individuel. Alors, c'est angoissant votre affaire. Alors, les écoles primaires, par l'intermédiaire des Yoatzot, des écoles, des conseillers pédagogiques des écoles, préparent les enfants.
en leur expliquant un petit peu... Pendant la dernière année en Kitavav, à cette période de l'année, justement. Pour les Olim francophones, enfin pour tous les Olim, mais bon, cette année, on n'a que des Olim francophones qui sont venus, mais pour tous les Olim, on a mis en place avec la mairie de Jérusalem un programme qui s'appelle le programme Ma'avarim, c'est-à-dire passage en Kitazaïn, qui permet aux enfants... Le but du programme, c'est de donner à l'enfant davantage d'outils pour ses entretiens, c'est-à-dire qu'on va lui expliquer comment parler, comment se tenir, quoi dire, quoi ne pas dire, on va le préparer un petit peu aux questions qui peuvent être posées. Et donc, vraiment, j'encourage tous les parents qui ont besoin de ce genre de choses. On va commencer les entretiens à partir de la semaine prochaine, donc c'est important qu'ils puissent venir. Le programme Ma'avarim, il a aussi un autre but, c'est de donner du soutien scolaire, mais surtout de renforcer le niveau d'hébreu des enfants Olim qui viennent d'arriver depuis 3 ou 4 années en Israël, et de les renforcer au niveau d'ivri de façon à ce qu'ils se sentent plus à l'aise quand ils vont rentrer en Kitazaïn. Et aussi de pouvoir s'exprimer, j'imagine, avec les gens qui vont leur faire les entretiens, parce que ça fait un peu peur quand même. C'est ça ce que je disais tout à l'heure. 12 ans. C'est de se sentir beaucoup plus à l'aise. On les prépare justement, on leur fait une simulation sur place, 1, 2, autant pour qu'ils se sentent à l'aise. Vraiment, qu'ils sachent s'exprimer, qu'ils sachent répondre aux questions, qu'on puisse les aider à formuler les réponses. Voilà, donc c'est pour ça que je dis, j'encourage les parents qui veulent inscrire leurs enfants, parce que, à mon avis, les enfants appréhendent de manière plus sereine l'entretien quand ils se sont déjà entraînés plusieurs fois. Forcément. Alors, mais ça, ce qu'a dit Nathalie, comme elle a dit, c'est que dans les écoles, on fait aussi ça en ivrite et avec la conseillère pédagogique. Donc, en fait, l'un n'empêche pas l'autre, il faut faire les deux en fait. Et ce que je conseille en général, c'est de faire la préparation dans le cadre de l'école et la préparation dans le cadre du programme Ma'avarim avec Nathalie et Déborah. Donc comment on fait si on a envie de s'inscrire à ce programme Ma'avarim? Il faut prendre contact avec moi. Il faut appeler à la mairie. Il faut appeler, envoyer un mail. Non, il faut envoyer un mail. Un mail plutôt. D'accord, ok. Bon, on mettra vos mails sous la vidéo. Est-ce qu'on a tout dit? J'imagine que non, mais bon. Il y a encore plein de choses à dire, oui, mais bon, juste que vous sachiez que une fois que tout ça est passé, ça prend du temps pour avoir les résultats. Il faut énormément de patience. C'est pas la peine d'appeler parce que je comprends, les parents sont vraiment, ça y est. Réponse au mois de mai. Voilà, pas avant le mois de mai. Pas avant le mois de mai, parce que le temps qu'il y ait eu tous les entretiens, que les écoles aient fait leur choix, c'est dur. Oui, c'est dur d'attendre, mais en même temps, si le choix qu'on a reçu, alors là c'est une question épineuse, ne nous correspond pas du tout, et si on est déçu, pour ceux j'imagine qui reçoivent leur 5e choix, c'est la catastrophe. Alors, malgré tout, il y a cette année 5 choix, donc il faut, comme on le disait tout à l'heure, il faut quand même savoir qu'un des 5 choix peut être donné. D'accord? Et que si c'est le 5e choix qui est donné... Vous nous l'avez dit, vous nous l'avez très bien expliqué. Est-ce qu'on peut changer quelque chose à cette attribution? On peut toujours faire appel. On peut toujours faire appel de cette décision auprès de la mairie. Et donc, voilà, c'est possible de faire appel. Ça ne veut pas dire que forcément ça va aboutir, surtout si c'est un des choix qui ont été inscrits à la mairie. D'accord. Les enfants, on entend souvent des histoires comme ça de parents qui nous disent « mon enfant n'a pas d'école ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont pas accepté les choix donnés par la mairie, c'est ça? La différence avec l'année dernière, il y avait possibilité de marquer 4 choix. Et c'est vrai que sur les 4 choix, l'enfant n'avait été accepté nulle part, par exemple. Cette année, on a rajouté un choix de façon à ce que ça ouvre plus de possibilités aux familles de choisir et à la mairie donc de donner satisfaction à la famille. Non, et puis les autres années, en fait, il n'y avait pas cette règle-là qui disait que, par exemple, en 5e choix, on n'avait pas le droit de mettre certaines écoles. Non. Donc les parents, effectivement, mettaient en 4e choix, par exemple, des écoles, même en 3e et 4e choix, des écoles très, très, très demandées. Donc ils savaient déjà qu'ils n'allaient pas les avoir. Et leurs 2 premiers choix étaient aussi des écoles très demandées. Et donc ça faussait la donne, en fait. Donc ça maintenant, les écoles jouent le jeu de façon plus transparente. Plus transparente, exactement. Et exactement. Donc ça devrait éviter que certains enfants se retrouvent sans établissement. Exactement. Bon, il y a des progrès. C'est grâce à vous, tout ça?
On ne sait pas. On ne sait pas. Non, je ne pense pas, parce que c'est pour tous les enfants, c'est pas forcément pour mais attendez, Léolim. Oui. Je vais dire, en vrai, je vais vous dire, moi, ce que je pense, c'est que Léolim, aujourd'hui, sont vraiment très bien accompagnés à la mairie de Jérusalem, vraiment, je le pense, et que les problèmes qu'ils peuvent rencontrer, c'est pas forcément parce qu'ils sont Olim, c'est dû à d'autres problèmes, et que des petits-enfants israéliens aussi rencontrent. Il y a plein d'enfants israéliens qui sont dans le même cas, qui n'ont pas d'école, ou je ne suis pas contente de l'école. Donc là, on va voir cette année reçue. ce que ça va donner, mais a priori, avec ce 5e choix rajouté et expliqué, ça devrait être mieux pour la rentrée. On espère. 2018. On vous donnera des réponses au mois de mai. On se retrouve au mois de mai. On en reparlera. Ok. En tout cas, merci beaucoup d'être venu pour nous expliquer les coulisses des inscriptions scolaires. Alors, juste, on rappelle le site de la mairie pour s'inscrire si vous avez un fils qui change d'établissement, ou une fille, bien sûr, qui quitte le primaire pour entrer dans le secondaire. Ça s'appelle comment, d'ailleurs, le secondaire en hébreu? Alors, le collège, c'est la Chativat Benaïm. Ok. Et le lycée, c'est le Tichon. Voilà. Bon, au moins, comme ça, c'est aussi important de connaître le vocabulaire. Tout ça, ça s'appelle Al Yesodi. Yesodi, c'est le primaire, et Al Yesodi, c'est au-delà du primaire, c'est le secondaire. Le secondaire. Bon, voilà. Si vous avez un enfant qui rentre dans le secondaire, faites attention. Les inscriptions sont sur le site du 17 janvier au 31 janvier. Après, on ne peut plus changer. Donc, renseignez-vous. Allez dans les journées portes ouvertes organisées par tous les lycées de Jérusalem et faites le bon choix. En tout cas, on vous souhaite Betzlacha. Merci d'être venus. Et en tout cas, bon, ben voilà, vous les connaissez maintenant. Elles sont super sympas, très compétentes et elles seront sûrement à votre écoute si vous en avez besoin. À notre écoute, on mettra notre mail sous l'émission. Voilà, pas de problème. À bientôt. À bientôt. Ciao. À bientôt. Au revoir. Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA.